Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 30 juillet et nous allons faire ensemble un point d'actualité. D'abord la situation Covid. Le variant Delta représente en France 80% des contaminations. La progression de cette épidémie est relativement inquiétante sur le territoire français, mais néanmoins, la région Centre-Val de Loire semble être la moins impactée pour le moment. Sur le taux de positivité, nous avons réalisé la semaine dernière dans le département 8564 tests, 117 étaient positifs, c'était donc la semaine dernière, ce qui donne un taux de positivité pour le Loir-et-Cher de 1,4, pour la région 2,1 et pour la France entière, nous sommes à une moyenne de 4,1. Des hospitalisations, dans le Loir-et-Cher, nous avons une personne hospitalisée en réanimation et en hospitalisation conventionnelle, 2 personnes. Sur la région Centre, 11 personnes sont en réanimation et 5 personnes sont en hospitalisation conventionnelle. Les patients les plus touchés sont la tranche d'âge de 20 à 30 ans. Le taux d'incidence qui permet de mesurer l'évolution de la pandémie est un chiffre très important puisqu'il permet de suivre l'évolution sur un temps donné de l'évolution du nombre de patients. Généralement, les taux sont sur une semaine. En France, le taux d'incidence est de 189. La région Centre, nous sommes à 50,850 et pour le Loir-et-Cher à 36. Dans la région Centre, c'est le Loiret qui atteint le taux le plus inquiétant avec 70,70. Je rappelle ici que le seuil d'alerte est le taux de 50. Un point sur la vaccination dans notre département. 200 000 personnes ont reçu une première dose de vaccination, soit 60,40% de la population de notre territoire loir-et-cherien. 170 000 personnes ont reçu une deuxième dose de vaccination, ce qui donne un taux de 50,8% de la population vaccinée. Le jeudi 28, à l'invitation du préfet, nous avons assisté à la vaccination de la 100 000e personne. Nous pouvons donc remercier l'ensemble des bénévoles qui ont participé au centre de vaccination et également les personnels de la mairie de Blois, de l'agglomération de Blois Aglopolis, du conseil départemental, bien entendu nos services de secours et d'incendie avec le SDIS qui gère de façon très efficace ce centre de vaccination, la CPTS La Salamandre de la région blésoise, le centre hospitalier de Blois et bien entendu tous les dispositifs et associations de secouristes. J'insiste sur le fait que seule la vaccination nous permettra de reprendre une vie sociétale normale, de pouvoir reprendre une vie avec nos amis, avec nos familles, avec nos collègues, pouvoir retourner au cinéma sans aucun problème, aller dans les restaurants, visiter nos musées, sortir. Pour vivre normalement, nous devons nous vacciner tous et le plus rapidement possible. À l'invitation du directeur de la centrale de Saint-Laurent-Nouan, j'ai pu visiter, accompagner des responsables et des cadres du service de développement du territoire, cette centrale nucléaire. Composée de 2 réacteurs, cette centrale emploie 1100 personnes. Elle produit une électricité extrêmement compétitive et très peu carbonée. La direction de l'EDF a 2 priorités, la sécurité et la protection environnementale. À cet effet, 1600 prélèvements sont effectués chaque année, eau, air, flore, par des organismes d'experts environnementaux parfaitement indépendants. Plus d'une centaine d'entreprises travaillent régulièrement pour cette centrale nucléaire, ce qui est une source d'emploi et de production économique importante pour notre territoire. Accompagnée de la sénatrice Anne Chain-Larché, nous avons visité le zoo de Beauval. Elle pilote actuellement une commission sur le bien-être animal ou la maltraitance animale au Sénat pour un projet de loi qui devrait voir rapidement le jour. Et nous avons donc visité le zoo de Beauval. Et nous avons pu constater que son directeur, Rodolphe Delors, et que l'ensemble de ses équipes de soigneurs sont investis dans la protection animale. Ils sont très investis dans la protection de la biodiversité animale également. Un exemple, un lion qui vit dans la nature vit en moyenne 7 ans. Eh bien, aux zoo de Beauval, avec les soins qui lui sont apportés, il vit en moyenne 14 ans.
Je tiens à vous informer que nous attendons une prochaine naissance aux Eaux de Beauval avec 2 bébés jumeaux pandas. Nous vous tiendrons bien entendu informés de l'arrivée de cette naissance qui est très attendue. Samedi 24 juillet, j'ai eu le plaisir d'assister à l'inauguration en présence de nombreux élus de l'église Saint-Jacques de Lille. Alors c'est un passage important des pèlerins de Compostelle. Cette petite église était dans un état de délabrement extrêmement important et grâce au soutien financier du conseil départemental, de la Fondation du patrimoine et de l'Association pour la sauvegarde de l'art français, nous avons soutenu ce projet de restauration. Je remercie là toute l'équipe municipale qui s'est extrêmement investie dans ce projet qui a abouti à une restauration absolument somptueuse. Lors de notre session budgétaire du 19 juillet, nous avons voté 2 mesures phares. Une première mesure sur l'allocation RSA cumul emploi-allocation qui permet de proposer aux allocataires du RSA d'avoir une activité professionnelle pendant 2 trimestres. C'est intéressant parce que ça permet de répondre à une problématique d'offres d'emploi sur le département, sur des offres d'emploi sous tension. Je pense par exemple aux bâtiments, je pense à nos agriculteurs, à nos viticulteurs, l'hôtellerie, la restauration, et nous avons ouvert également à des activités sportives et des activités touristiques. Deuxième vote important, c'est le soutien à nos viticulteurs, le soutien à nos arboriculteurs qui ont connu des moments extrêmement difficiles avec les gelées importantes d'avril. Je rappelle ici que pratiquement 80% des vignobles de notre territoire de Loir-et-Cher a été gelé et pratiquement détruit. Donc cette aide de 1,5 million d'euros sera répartie selon des modalités qui seront discutées avec la Chambre d'agriculture. Nous proposons également une grande opération de solidarité en faveur des familles défavorisées du Loir-et-Cher en proposant des billets pour visiter des sites touristiques comme le Zoo de Beauval, des châteaux, des parcs de loisirs. Ces billets seront distribués à des associations caritatives comme le Secours populaire, le Secours catholique, les Restaurants du Cœur ou d'autres associations. Donc cette opération prendra effet très rapidement. Un mot pour vous dire également que 10 pompiers du Loir-et-Cher sont partis dans les Bouches-du-Rhône pour soutenir les autres pompiers qui sont en difficulté ou qui sont dans des actions de prévention sur les feux d'incendie, de feux de forêt ou d'espaces naturels. Nos pompiers sont partis avec 4 véhicules équipés spécifiques pour les feux de forêt. Donc nous les encourageons bien entendu dans cette action. J'ai d'ailleurs moi-même pu assister le 12 juillet à une démonstration de lutte contre feux de forêt et c'était extrêmement technique avec des véhicules performants et là on voit tout le professionnalisme de nos soldats du feu, c'était une expérience extrêmement enrichissante. Au niveau culturel, 2 dates à retenir, les promenades photographiques qui se déroulent jusqu'à fin août sur Vendôme, des localisations sur Blois, sur Sargé et je crois aussi sur Tours, et puis le festival de Montoire qui commencera le 10 août et pour se terminer le 15 août. Donc je vous souhaite d'excellentes vacances à tous. Soyez prudents, respectez bien les gestes barrières et nous nous retrouverons après les vacances. À bientôt.